Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans le numéro 20 d'Aide. Au sommaire, vous vous en doutez, on va parler de WannaCrypt, on va parler d'une faille de Windows Defender, et on va parler de la modération de Facebook qui évolue. Alors, bien évidemment, on va parler de WannaCrypt, et donc moi j'avais vraiment envie d'en parler, parce que bon, tout le monde en parle, ça c'est une évidence, mais plutôt que vous dire des grosses bêtises, parce que j'ai pu lire des bêtises à droite et à gauche, tout le monde se copie-colle, machin, moi j'ai carrément cherché l'information chez i7, donc i7 qui est un partenaire des SOSPC, et qui m'a donné une information précise, donc comme ça je peux vraiment m'appuyer sur des informations vérifiées. Alors, pourquoi donc ce WannaCrypt, donc qui a infecté 200 000 PC dans 150 pays, comment se fait-il? Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux autres? Voilà, moi j'ai voulu savoir ça. Donc j'ai donc eu la réponse, donc 17. WannaCrypt, c'est donc un ransomware. Vous savez ce que c'est, j'en ai parlé dans plein d'émissions avant. Il s'introduit via un mail piégé, une pièce jointe, on clique, clac, on ouvre, document crypté, voilà, bon. Mais, la différence de WannaCrypt avec les autres ransomware, c'est qu'il est doublé d'un vers. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est libéré dans le poste numéro 1 d'une entreprise, je parle d'une entreprise parce que c'est elle qui a subi le plus de dégâts, parce que justement elles ont beaucoup de PC. Une fois que ce vers est libéré, il vous crypte la machine, certes, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il agit comme un ver, c'est qu'il est capable, il est autonome, il est capable donc de se propager dans un réseau informatique et à ce moment-là, infecter tous les autres ordinateurs, même s'ils n'ont pas ouvert de pièces jointes, parce que ils vont attaquer une faille de Windows. Voilà. Donc, alors au niveau de la faille de Windows, parlons-en. Justement, Microsoft donc a sorti un correctif pour XP. Pourquoi? Parce que XP depuis plusieurs années maintenant n'a plus aucune mise à jour. Donc dans la panique, et vu que l'on sait qu'il y a encore beaucoup d'XP en service, parce qu'officiellement Microsoft nous dit qu'XP est fini, mais il continue à tourner dans le monde. Donc vous avez donc un patch qui est sorti, que je vous ai communiqué dans le week-end, en urgence, via Facebook, via une newsletter en urgence. Donc déjà, ensuite, qu'est-ce qui a fait que ça s'est propagé? C'est que beaucoup d'ordinateurs ne sont pas à jour au niveau de Microsoft Update, de Windows Update. Donc beaucoup d'ordinateurs actuellement dans le monde, qui ne sont pas forcément XP, n'ayant pas appliqué les correctifs de Windows Update, sont complètement bloqués. Alors il faut quand même savoir que Microsoft était au courant de la faille depuis février, d'accord? Alors moi je trouve ça agaçant. Alors oui, ils ont publié des correctifs machin, mais je suis désolé, pour Windows XP, ils n'auraient pas dû attendre que la menace arrive, se déclare. Il aurait dû y avoir une mise à jour de Windows XP, parce que Windows XP est vraiment en volume dans le monde, est vraiment encore très important. Voilà, donc déjà une grosse erreur. Alors au niveau des chaînes de responsabilité, vous avez la NSA, National Security Agency. Je sais, mon niveau en anglais ne progresse pas. La NSA donc a découvert une faille il y a quelques années, a fabriqué un outil pour exploiter cette faille au mieux, d'accord? Et Microsoft est au courant, a été mis au courant de cette faille depuis le février donc 2017, et là nous sommes au mois de mai et paf, voilà. Donc la NSA, on n'en parlera pas, on ne connaît pas, c'est un grand mot la NSA, mais bon, ils ont une responsabilité. Microsoft derrière a une responsabilité, et après vous avez les utilisateurs qui ne mettent pas à jour leur ordinateur, et enfin vous avez les utilisateurs qui cliquent sur n'importe quoi. Tout cela additionné, toute cette chaîne de responsabilité additionnée, et bien sûr c'est vous, c'est nous qui cliquons sur une pièce jointe d'un mail qu'on ne connaît pas, d'un expéditeur qu'on ne connaît pas, c'est nous qui donc infectons nos ordinateurs. Voilà, donc je voulais vraiment préciser le mécanisme, pourquoi donc sur WannaCrypt. Alors, donc pour faire un peu de publicité donc à i7, je tiens à dire que i7 a détecté ce ransomware depuis début avril, depuis le 6 avril si je dis pas de bêtises. Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que tout antivirus confondu, ah bah les antivirus ils sont pas efficaces, c'est seulement maintenant qu'ils réagissent. Non, les antivirus ont tous une mesure de protection depuis avril, enfin les bons antivirus. Voilà, c'était un peu brouillon pour vous, mais bon, je pense qu'on a dit l'essentiel de WannaCrypt. Voilà, depuis des mois je vous le disais, il faut se protéger. Malheureusement, on n'était pas à l'abri d'une catastrophe comme celle-ci. Vous avez vu en France, vous avez Renault qui a été touché. Voilà, donc alors, juste une dernière chose, et on va passer aux news suivantes. Ces chiffres sont bien jolis, mais malheureusement, ils ne reflètent pas grand-chose, parce qu'on parle des sociétés et des personnes qui se sont manifestées
Voilà, il y a sûrement beaucoup de sociétés qui ont reçu ce ransomware, qui ont été piégées, mais qui n'ont pas voulu communiquer pour des raisons diverses et variées. Voilà, donc je pense que quand même l'infection est beaucoup plus grave que ce qu'on veut bien nous dire. Voilà, donc je terminerai par, on a un bon antivirus, on fait des sauvegardes, on clique pas sur n'importe quoi. J'arrête, je suis trop long. Et bien justement, dans la news numéro 2, on va parler d'une faille qui a été corrigée ces jours-ci, une faille dans Windows Defender. Alors voilà, alors là pareil, Microsoft a corrigé en urgence une faille dans Windows Defender qui permettait à distance de prendre le contrôle d'un ordinateur avec un simple mail, bon comme d'habitude. Donc ça me fait bien rigoler parce qu'on parle de failles de Windows, on parle de plein de choses, et Windows Defender, alors qui est censé nous protéger, hein, parce que Microsoft nous dit que Windows Defender est aussi bon que les autres solutions payantes. Bon, voilà, enfin moi j'en ai jamais été convaincu, mais il a fallu quand même que ce soit la concurrence qui dise à Microsoft, vous avez une grosse faille, monsieur Microsoft. Voilà, donc je voulais quand même parler de cette news. On va parler, pour changer un peu de sujet, on va parler de Facebook. Alors il y a une info qui est passée il y a une dizaine de jours, comme ça, qui passait vite, passée comme ça, qui a été relayée, on l'a pas trop tilté, et moi je voulais quand même la développer. Facebook a annoncé, pour lutter contre des contenus de plus en plus violents, des contenus on va dire violents et obscènes, et des contenus on va dire inappropriés, a annoncé donc que ils allaient, c'est pas encore fait, ils allaient engager 3000 modérateurs de plus. Voilà, donc c'est des gros chiffres qui font bien plaisir. Alors moi j'avais envie de développer quand même cette news. Alors actuellement, la modération de Facebook, c'est 4500 modérateurs dans le monde, d'accord? Effectivement, ils vont engager, donc ce n'est pas encore fait, 3000 personnes de plus. Donc si c'est fait, on va atteindre un effectif de 7500 modérateurs. Voilà. C'est impressionnant, hein. Vous ne trouvez pas que c'est impressionnant? Voilà. Alors, moi je remets les chiffres dans leur contexte. Facebook, c'est plusieurs milliards de chiffre d'affaires par an. C'est une machine à cash, comme on dit. Et il faut quand même rapprocher ça du nombre d'utilisateurs. Parce qu'on nous dit 4500 plus 3000 modérateurs en plus. D'accord. Mais combien y a-t-il d'utilisateurs actuellement mensuels? Alors, moi j'ai un chiffre. L'utilisateur actif mensuel au 4e trimestre 2016, donc c'est pas vieux, c'est 1,86 milliard. 1 milliard 860 millions d'utilisateurs. D'accord? Rien qu'en France, c'est 30 millions d'utilisateurs. Voilà. Donc les 4500 petits modérateurs, je suis désolé, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Voilà. Donc il est évident que d'un point de vue numérique, on ne pourra jamais enrayer complètement, mais les effets d'annonce, 3000 modérateurs, machin, bon, moi ça me fait bien rigoler, c'est largement insuffisant, ils ont les moyens de mettre plus, mais bon, moi je pense que c'est plus un effet d'annonce. Voilà, bon, j'avais envie de commenter cette news. Je vais quand même vous donner des petits chiffres parce que je vous mettrai le lien. En Europe, pour l'Europe, c'est quand même 349 millions d'utilisateurs, donc en 4e trimestre 2016, voilà. Alors, pour vous donner une idée, je vous ai dit 1 milliard 860 millions d'utilisateurs au 4e trimestre 2016. Pour vous donner une idée, en 2014, c'était 1 milliard 400 millions. Donc, mine de rien, en 3 ans, il y a 400 millions de plus de personnes qui sont ajoutées au nombre d'utilisateurs. Voilà. Voilà. Juste pour terminer, 2 choses, au niveau du concours HD Sentinel, n'oubliez pas HD Sentinel, le concours Hard Disk Sentinel se termine demain soir, donc il y a 10 licences en jeu, donc n'hésitez pas à participer si vous ne l'avez pas encore fait. Et en parlant de concours, alors plusieurs personnes nous disent tiens, il n'y a plus de blagounettes et tout. Alors je ne fais plus de blagounettes parce que la dernière que j'ai faite était très très light, certes, mais bon, vous n'êtes pas privé pour me le faire sentir. Alors moi je me dis, ben vous qui savez tout, mes chers amis lecteurs, je vous propose un petit concours. Ben oui, un petit concours blagounette. Voilà. Alors, ce que je vous propose, alors c'est un concours sur lequel je ne vais pas communiquer sur les réseaux sociaux. Je vais pas communiquer dessus. Ça va être un concours il faudra vraiment lire cette vidéo pour être au courant du concours. C'est un concours entre nous. Donc vous êtes lecteur, abonné de la chaîne SOSPC, je vous propose de m'envoyer pour vous, selon vous, votre meilleure blague. Voilà. Alors, vous l'envoyez à sospcnews@gmail.com, vous envoyez votre meilleure blague, alors dans le domaine de l'informatique, sinon ce serait trop facile, des blagues il y en a partout. Moi il me faut une bonne blague, et si, je dis bien si, parce que là la particularité de ce concours, c'est que si vous m'envoyez que des blagues nazes, eh ben il n'y aura pas de gagnant, voilà, oui, je suis comme ça. Je vais pas faire gagner quelqu'un, je vais pas prendre la moins mauvaise, non. Si vraiment il y a une blague qui se détache du lot, je vous propose
hop, un magnifique tapis souris de très bonne qualité avec le joli logo à gagner. Alors je précise, le concours est ouvert à tout le monde. J'ai parfois des lecteurs qui me disent ouais mais moi j'habite Belgique, j'habite la Suisse, j'habite le Maroc. Vous habitez où vous voulez. Si vous gagnez ce concours, je vous envoie le tapis souris. Voilà. Voilà. J'attends vos blagues avec intérêt. On va voir un petit peu ce que vous pouvez me proposer. Je vais donc terminer cette vidéo qui dure depuis 10 minutes, donc j'ai explosé le compteur, c'est pas grave. Comme d'habitude, vous vous abonnez à la chaîne, vous parlez des SOS PC autour de vous. Je vous dis à très bientôt. Ce concours dure une petite dizaine de jours, vous avez le temps, et je vous tiendrai au courant rapidement. Voilà, à bientôt.